J'avais une conception de l'université comme c'est pour des gens de classe à part, tu sais. C'est pas pour tout le monde. Mais moi, il faut que je vous dise, je suis pas capable de faire mes maths de secondaire 4. Il n'y a rien à faire. Fait que là, tu sais, je me disais, quoi que j'espère de faire dans la vie, la seule possibilité que j'ai, c'est que ça marche à l'université. Fait que l'Auberge du Cœur m'a fait une lettre de référence, puis ils m'ont accepté dans un programme d'intervention à l'UQAM. Puis j'étais vraiment là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux? Tu sais, je sais pas vivre en société, moi. Je ne sais pas comment on s'habille pour aller à l'université. Je ne sais pas si je suis supposée d'arriver 20 minutes d'avance ou à l'heure pile ou j'ai-tu besoin d'avoir mes livres avant d'aller au premier cours? Toute cette anxiété-là qui m'habite encore aujourd'hui des fois. Mais fait que ça a comme ça a été, moi, la première surprise d'être capable de réussir à l'université d'abord parce que je me suis gelée pas à peu près dans ma vie. Fait que je ne savais pas si j'allais être capable de réussir, d'obtenir les notes de passage. Puis d'être confrontée à des opinions, comme moi j'avais un secondaire 3, puis j'ai fait un cours avec un prof sur les politiques sociales, comme l'aide sociale, puis le chômage, puis il avait dit en pleine classe qu'une personne avec un secondaire 3 était analphabète, mais j'avais juste des A sur mon relevé de notes. Ben, je dis, je fais toute une analphabète d'abord. Tu sais, je suis comme, encore une fois, confrontée par la classe bien pensante. Tu sais, je suis comme, sortez de vos lunettes de verre. Tu parlais tantôt, Maggie, tu sais, du monde professionnel quand ils sont confrontés à une vraie situation de la vraie vie, là, avec des vrais gens qui souffrent de quelque chose, tu sais, puis ils sont comme ils savent pas comment réagir à la réalité de la vraie vie, tu sais. Ben, de la vraie vie. Ils ont une vraie vie eux aussi, là, mais c'est, tu sais, une vie avec des défis. Moi, je vis ma vie avec mes lunettes à moi de personnes qui traversent des épreuves dans la vie, puis je voudrais donc que les gens me disent bravo Isabelle, t'as réussi, t'es donc bien bonne, puis j'ai besoin de ça comme d'un enfant de 4 ans qui vient saute dans mes bras, je vais t'attraper, là. C'est vraiment comme ça que je me sentais dans cette expérience-là, vraiment hors du commun, puis d'apprivoiser les différents préjugés des gens de la classe normale ou bien pensante par rapport à des gens qui ont des vécus comme les miens, puis d'être assis dans une classe d'université, puis de n'entendre parler, puis de juste apprendre à vivre les émotions que ça me fait vivre, puis fermer ma gueule, puis dire, c'est pas, tu sais, je suis pas en thérapie, là, c'est pas, c'est pas mon tour de parler après, là. C'est ça, d'être confronté au regard des autres tout le temps. Moi, étant une personne ayant tellement besoin d'un regard validant, fait que cette confrontation-là entre ce que je ressens comme besoin puis ce que je reçois comme validation extérieure, puis d'apprendre à me donner moi-même cette validation-là, je pense que ça a été ça le plus grand défi dans toute mon intégration professionnelle ou à l'université ou d'arrêter d'attendre après les autres puis de juste comme me construire moi-même de manière autonome comme si j'étais mon propre parent. C'est ça qui a été long.